des problèmes. J'ai l'habitude de demander aux gens, depuis que vous avez cru en Jésus-Christ, pourquoi les problèmes ne finissent pas dans vos vies? Ça, c'est ce qu'un homme de Dieu a dit dans une certaine vidéo que la sœur Diane m'a envoyée. Et je dis à la sœur Diane, ça, ce sont les choses que j'ai prêchées il y a de cela 6 ans. Ça fait longtemps que je prêchais ces choses. Mais les gens pensaient que je perdais la tête. Et je suis content aujourd'hui quand je vois déjà des jeunes serviteurs de Dieu, comme ce frère en France. Ils prêchent des messages pareils. C'est là où je réalise que je ne m'égarais pas. Et que je ne m'égare pas en fouillant davantage des gens comme je fouille. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour... Le problème, c'est que la création de Dieu a été entachée d'erreurs et de saleté. Ne me posez pas la question de savoir pourquoi est-ce que ça a été comme ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à ça. Je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas un gourou pour avoir la réponse à tout. Tout ce que je sais, c'est que nous devons donc maintenant activer les mécanismes qu'il faut pour jouir de nos vies, les vies que nous sommes supposés jouir. Comme cet homme de Dieu pouvait dire, c'est la même chose que je posais souvent aux gens comme question. Pourquoi depuis que vous croyez en Jésus, ce Jésus ne vous empêche pas? Pourquoi ça ne vous a pas empêché d'avoir fait les mauvais mariages, les mauvaises rencontres, les mauvais choix de carrière professionnelle? Pourquoi ça n'empêche pas? C'est pour expliquer aux gens que l'évangile ne traite pas des bêtises que les hommes de Dieu prêchent dehors. Ce n'est pas de ça que l'évangile traite. L'évangile a été donné comme code afin que les enfants qui sont issus de l'autorité adamique d'Adam puissent être ressuscités à Mashiach et qu'ils puissent expérimenter la vie que Dieu leur a donnée. Nous avons une vie céleste. Et quand je parle des enfants d'Adam, je ne parle pas de tous ceux qui s'embrouillent les têtes en disant qu'ils partent à l'église. Ce n'est pas de ça que je parle. Parce que tout le monde part à l'église. Mais nous tous, nous ne sommes pas des hommes. Nous tous, nous ne sommes pas des hommes. Nous tous, nous ne sommes pas des hommes. Des êtres humains. Il y a les fils des malars sur la terre, les Anakim. Il y a les fils, les Régaïm sur la terre. Il y a les Néphilim sur la terre. Il y a tous les enfants de Tubal Caïn. Il y a toute catégorie d'êtres sur la terre. Et quand on demande aux gens d'étudier soigneusement les Écritures, les gens vont se lever, ils vont aller. Je discutais hier avec une bien-aimée dans la maison pour dire, regarde, Jean chapitre 3 dit que, car Yahvé a tant aimé le monde qu'il a donné Mashiach, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je posais la question à certains bien-aimés, de quoi est-ce qu'il s'agit dans ce texte? De quoi s'agit-il dans ce texte? Les serviteurs de Dieu ne comprennent pas la Bible, ils inventent les doctrines et les théologies. Le texte n'est, et je commence à comprendre, ça fait un sens. Parce que quand j'ai fait mon enseignement la dernière fois pour dire que tout le monde ne sera pas sauvé, je pensais que j'exagère. Je me suis encore arrêté, ça dit que, hey, est-ce que je suis conscient de ce que je dis derrière là? Et je comprends maintenant que ça fait sens. Tout le monde ne peut pas être sauvé. Tout le monde ne peut pas. Yahvé va sauver seulement ceux qui sont les descendants d'Adam. Et c'est pour les descendants d'Adam que Mashiach est venu sur la terre. Parce qu'il y a eu beaucoup de bêtises à la création. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies, que la Bible n'a pas. Ce n'est pas pour autant qu'on va nier ces choses. Et c'est là le pentecôtisme et le christianisme échouent. Parce qu'ils veulent façonner les religions. Or, vous ne comprenez pas que les religions sont façonnées par des démons. Les religions sont façonnées par les fils de Tubal Caïn, par les fils de Nahaman. Vous allez me demander d'où ça vient, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Les religions sont façonnées par eux. Et ce sont eux qui forment les clans, les Rosotrois, les francs-maçonneries, les Ekanka, qui forment tous les groupes que vous connaissez. Les groupes sataniques qui pilotent le monde. Parce qu'ils aiment fonctionner en clan. La Bible parle de l'existence de l'humanité à partir de 5000 ans. Or, la Terre existe il y a de 37 millions d'années. Où est le reste d'années qui manquent dans la Bible? Parce que les pentecôtistes, les pasteurs et les christianistes, ils vont venir s'asseoir là. Ils vont dire que ce n'est pas écrit dans la Bible, on n'accepte pas. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Quand on va dire que il y a des choses qui énervent. Il y a des choses qui énervent. Il y a des choses qui énervent. Quand vous regardez l'histoire, je n'ai même pas pris un passage ce matin sur lequel on va partager parce que c'est comme on a prié là, qu'on va continuer de prier. Vous étudiez chapitre 3 de Bereshit. Vous étudiez des choses compliquées qui se sont passées là-bas. Compliquées.
compliqué. Et les gens pensent que c'est seulement un simple récit. C'est un code. En hébreu, on dit Adam Katmon. C'est-à-dire, c'est un code. Ce n'est pas pour dire que Adam était un homme. Non, c'est un code. La Bible est un livre codé. C'est un livre codé. Vous croyez que Mashiach est venu sauver toutes les espèces qui existent? Non. Mashiach ne veut pas que n'importe quelle espèce infiltre le royaume. C'est pour ça qu'il est obligé de prêcher en parabole. Les pasteurs vont prendre l'évangile, ils vont dire allons prêcher l'évangile aux nations afin que les nations soient sauvées. On a dit que le but de Dieu c'est de sauver les nations. Et ça, ce sont les choses qui sont choquantes. Et ce sont les choses qu'on ne peut pas prêcher malheureusement. Par la grâce de Dieu, ayant vu l'homme de Dieu, le frère, c'est là que j'ai compris que je dois prêcher ce qui est contenu en moi. Pour que ceux qui peuvent encore être sauvés soient sauvés. Les gens partent à l'église parce qu'ils partent chercher les bienfaits. Non, Mashiach n'est pas venu pour ça. La vie de l'homme est influencée par diverses forces. Les forces astrales. La Bible, les chrétiens nient les forces. Nier, continuer. Les gens seront surpris. Les gens seront surpris qui sont dans l'église. Ils vont aller de souffrance en souffrance. Souffrance en souffrance. Souffrance en souffrance. Avec Jésus. Comme si on vous a dit que Jésus est venu pour résoudre les problèmes de vos souffrances. Et la mission du Mashiach est une mission très compliquée, technique. C'est une mission technique sur la terre. Technique. Parce que l'humanité a été investie des forces que Dieu n'a jamais dit que ces forces doivent aller sur la terre. Genèse chapitre 1, le verset 2, on dit quoi? On dit que quand Dieu a créé le ciel et la terre, la première chose qu'il a créé, la terre informe vide, il dit, premier jour, premier soir, Dieu vit que c'était bon. Mais maintenant, quand on parle l'autre verset, dans l'autre verset, on dit que Dieu créa maintenant le ciel. Il créa ceci, il créa ceci. C'est le deuxième jour de la création ne reçoit pas l'approbation de Dieu comme étant bon. Pourquoi? Pourquoi ce deuxième jour de la création ne reçoit pas l'approbation? Parce que vous devez comprendre que c'est à partir de ce ciel qu'il existe toutes les entités spirituelles qui interfèrent sur la terre. Parce que notre terre est un lieu d'interférence spirituelle des entités. C'est pour ça que quand on demande aux gens, par exemple, comme une fois je parlais à ma femme, c'est un rabbin que je connais disait que voici ce qu'on va faire, tac, 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 tac. Je ne vais pas dire tout parce que je suis en ligne. Mais c'est pour ça qu'on demande aux gens, par exemple, comme la sœur écoutait dans une vidéo, que même les mariages que vous faites, faites attention, nos arrière-grands-parents avaient la connaissance spirituelle pour remonter à l'origine ancestrale d'une famille, d'une fille ou bien d'un garçon. Et je vais aller plus loin. Ils pouvaient savoir d'où tu viens spirituellement pour savoir si tu es bon. Aujourd'hui, les chrétiens négligent la spiritualité sous prétexte que Jésus a porté la foi. On vous a dit que Jésus est venu abolir la spiritualité. Les gens ne comprennent pas la Bible et ils inventent des bêtises. Et on formate le cerveau des pasteurs avec dans les centres de théologie. Je vous ai dit que j'ai fait théologie. La chose la plus bête qui existe pour moi sur la terre, c'est la théologie. Je suis désolé si je suis en colère comme ça, c'est parce que c'est des choses qui énervent. Parce que la vidéo de l'homme de Dieu là a ressuscité quelque chose en moi. J'ai dit ça à la sœur. Que voilà des trucs que je prêchais, ça faisait longtemps. Et ce sont des choses qui ont affaibli le ministère. Parce que les gens disaient que tu prêches des choses qui sont difficiles à comprendre. Oui, c'est normal. C'est parce que tout le monde est fondu dans la masse. Tout le monde est fondu dans le mensonge. Et pour peu que tu te démarques en prêchant maintenant la vérité des textes, c'est toi qui as un problème. Nos grands-parents avaient la connaissance spirituelle. Aujourd'hui, on a perdu toutes ces connaissances. Sous prétexte que Mashiach est mort pour nous, pardon des péchés. Je vais vous dire une vérité. Actes des apôtres, chapitre à partir même de chapitre 15 jusqu'à la fin, nous révèle que le rabbi Shaul a continué de faire des sacrifices. Je vous ai parlé de ça. Pourquoi il a continué de faire des sacrifices alors que Jésus-Christ était déjà mort et ressuscité? Vous les pentecôtistes, répondez-moi en ligne. Répondez-moi. Parce que vous connaissez trop la Bible. Et il faisait des sacrifices, pourquoi? Il a fait le nazaréen, il a coupé ses cheveux, il a fait des sacrifices. L'apôtre Pierre, ils ont continué à pratiquer les sacrifices que la Torah demandait de sacrifier. Ça veut donc dire que ça soulève une question. Les sacrifices qui étaient donc faits dans la Torah, c'était des sacrifices de quoi? Est-ce que c'était des sacrifices pour la préfiguration du Mashiach, comme le pentecôtisme a inventé la doctrine de préfiguration messianique? Juste parce que les gens ne veulent pas accepter les Écritures, que les Écritures sont dans une tradition. On doit continuer de faire des sacrifices.
Parce que Yahvé voudrait que nous soyons des hommes versés dans la spiritualité, le monde est supérieur. Le mal existe parce qu'il y a une catégorie d'êtres que Yahvé a créés, qui sont descendus sur la terre. Ils ont commencé à coucher avec les femmes des hommes. Et ces êtres sont beaucoup. Le problème avec les traditions des Bibles, Louis II, c'est quoi? Osterval, si je vais citer les versions ici que j'ai étudiées, c'est qu'on dit dans un langage spirituel que la traduction trahit l'authenticité. C'est pour ça que vous voyez les musulmans ne traduisent même pas trop leurs documents, même comme on sait que l'islam c'est faux. Ils ne traduisent pas. Que les musulmans qui regardent mes vidéos ne viennent pas écrire dans mes commentaires parce que je vais laver un musulman avec la connaissance. Donc ne venez pas y répondre ici. On n'est pas ici pour dire que telle religion est fausse, telle religion est mauvaise, telle religion est fausse. Je suis désolé si elle dit que l'islam est faux. Parce que d'ailleurs, vous devez savoir que même la plupart des religions sont des entités que Yahvé a envoyées sur la terre pour détruire une catégorie d'espèces. Vous devez savoir que le plan, tout est dans le plan de Yahvé. C'est son plan. Donc, il faut faire attention quand vous dites que vous êtes enfant de Yahvé, vous êtes enfant d'Elohim. Les enfants d'Elohim, ce sont les enfants qui sont fidèles à son témoignage, fidèles à sa Torah, fidèles aux pratiques spirituelles. Parce que la spiritualité que nous avons, c'est pour nous permettre de débloquer. Regardez, de plus en plus, vous allez voir les jeunes, 25 ans, 30 ans, et puis voir les marabouts. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir les mamans et les papas dans l'église. Ils sont fatigués des choses qu'on prêche à l'église. Ils sont obligés d'aller voir les marabouts. C'est parce que l'évangile qu'on prêche pose un problème. L'évangile qu'on nous prêche est un évangile qui nous fait croire que la solution à nos problèmes est là. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. L'évangile n'est pas là pour venir te dire que tu auras le mari. Parce que si c'est qu'on étudie bien les livres de Bereshit, au sujet de ce qui concerne les êtres célestes, vous allez vous rendre compte que tout ce qui porte un corps humain n'est pas un humain. J'ai commencé à vous parler de ça très longtemps dans de vieux enseignements. Que tout ce qui porte un corps humain n'est pas un humain. Vous allez voir des vampires qui sont avec nous sur la terre. Par exemple, Amalek. Vous entendez parler, on parlait des Amalekim. Amalek, c'est une catégorie spirituelle d'êtres qui détestent Israël avant la fondation du monde. C'est la raison pour laquelle quand Dieu avait dit, j'ai détesté Esau, les pasteurs ne comprennent pas, ils viennent prêcher la chose. Oh, Dieu choisit qui il veut avant son plan. Ils ne comprennent rien à tout ce qui est écrit dans les textes. Les textes sont codés. Et c'est justement codé pour qu'ils n'ont même pas accès à cette connaissance. Justement. Parce que s'ils ont accès à cette connaissance, le degré de manipulation sera encore plus violent. Puisque le minimum qu'ils ne comprennent même pas, ils manipulent déjà. Imaginez maintenant. Mais de quoi s'agit-il même? Le minimum qu'ils ont, ils manipulent déjà. Et l'apôtre Paul va même plus loin jusqu'à dire, comme j'ai discuté hier avec madame, sur le passage où on dit que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Le christianisme a coupé le passage. Exactement comme l'homme de Dieu a dit. Parce que moi, je suis juste content parce que je réalise que je ne m'égarais pas en prêchant des choses compliquées. Je réalise que je ne m'égarais pas. Je réalise. Voilà dans les choses qui ont affaibli en fait mon ministère. Parce que quand je suis entré dans cette dimension des Écritures, les gens ont commencé à dire que non, il faut prêcher Jésus t'aime. C'est ce que les frères, les papas et les pasteurs de ma communauté me disaient. Il faut prêcher les Jésus t'aime. Il faut prêcher les choses que tout le monde va comprendre. On n'est pas appelé à comprendre nous tous les mêmes choses. On n'est pas appelé à comprendre les mêmes choses. Le monde est en train d'aller au bord du gouffre. Et on va venir vous dire que tout va bien. On va venir vous dire que Jésus, Marie et Joseph sont montés, sont descendus. Et qui sont venus morts pour vos péchés. N'importe quoi. Ça, c'est du n'importe quoi. Et c'est pour ça que nous avons les problèmes dans nos familles. Alors que la spiritualité que nous avions, Machi a dit quoi? Machi a dit que si quelqu'un ne croit pas au Fils, il n'a pas la vie. Machi n'a pas dit que si quelqu'un croit au Fils et se débarrasse de sa spiritualité, il n'a pas la vie.
Trois offices, c'est quoi? Trois offices, ça veut dire que tu fonctionnes dans un code. Ça veut dire que tu te réidentifies à ton essence spirituelle. C'est ça qui veut dire trois. Tu t'identifies à ton essence. Tu es quelle essence? Quand on dit que car Dieu, Yahvé a tant aimé le monde qu'il a envoyé Machiav afin que quiconque croit en lui ait la vie et qu'il ne périsse point, il ne s'agit pas de tout le monde. Il ne s'agit pas de tout le monde. Il s'agit seulement des fils d'Adam. Seulement des fils d'Adam. Les fils d'Adam doivent rentrer au bercail. Et quand on parle de bercail, vous devez comprendre que le bercail, c'est la terre. C'est la terre. C'est la terre. Parce que le monde des esprits est faux monde des esprits. Vous avec les gens avec les enlèvements. Le monde des esprits est fait pour les esprits et la terre est faite pour les hommes, les fils d'Adam. Depuis hier, je ne fais que pleurer. Je dis, je ne sais pas où j'ai mis mes enseignements sur les 7 terres. J'avais fait un cours en hébreu très mystique sur Genèse, sur Somme 86, où on parlait des 7 différents types de terres. On parlait de l'enfer, parce que l'enfer en hébreu c'est Gehinnom, c'est un compartiment céleste. On parlait de Eretz, on parlait de Adama, on parlait de beaucoup d'autres choses. Et ça m'a dit que, où sont passées mes notes? Que voilà les choses qu'il faut enseigner aux gens. Pour que les gens comprennent le rôle et la mission de Mashiach sur la terre. Tel qu'on connaît l'évangile aujourd'hui, l'évangile embrouille les gens. Parce que quand on vous dit que la Jérusalem céleste est une forme cubique et sa dimension est de 4000 combien là, je ne sais même plus trop. En tout cas, c'est la référence de pratiquement près de 120 stades quand on calcule la mesure de la Jérusalem céleste. Donc vous pensez qu'avec les milliards d'hommes d'individus qu'il a là, tout le monde va entrer là-bas? Never. Tout le monde ne peut pas entrer là-bas. Tout le monde ne peut pas. C'est pour ça que Mashiach a dit que la moisson, un homme est parti pécher, n'est-ce pas? Il a mis le filet dans l'eau. Parce qu'il savait que les pasteurs ne vont rien comprendre, les théologiens, les docteurs. Il savait. Et ils vont, le royaume des cieux est comparable à un pêcheur qui a jeté un filet en mer. Et puis quand il a sorti tout. Les crabes, les crapauds. Je sens que les paraphrases, disons, les crabes, les crapauds, les poissons, les cancres, là, il a tout sorti. Et qu'est-ce que Mashiach dit? Mashiach dit qu'il faut crier. Parce qu'il savait que les pasteurs ne vont rien comprendre sur les textes. Il savait que les pasteurs vont sortir, aller prêcher à tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Et ce qui est même énervant, c'est qu'on vient encore dire aux gens, pardonnez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont avec vous, même dans nos familles, qui sont des démons incarnés? Ce sont des chédim, spirituellement. Vous croyez qu'une telle personne peut vous pardonner même si vous lui prêchez l'évangile comment? Voilà les bêtises de l'évangile. Parce que les gens viennent prêcher l'évangile, disent que Jésus les a appelés pour prêcher l'évangile. Ils ne comprennent pas que l'évangile est un code. Et c'est le désordre que nous avons dans nos sociétés. Et les fils du diable, ils ont compris ça. C'est pour ça qu'ils sont organisés en société ésotérique. Ils ont des organisations puissantes dans le monde qui collectent les informations sur les gens pour voir quelles sont tes tendances spirituelles. Est-ce que tu as les tendances spirituelles à diriger un pays? Si tu as les tendances spirituelles à diriger un pays, est-ce que tu as tel facteur, tel résus? On regarde tout ça. Si on se rend compte que tu es prédisposé à avoir les troubles psycho-parapsychiques normaux, les dysfonctionnements cognitifs, c'est-à-dire tu peux te lever, tu tues tout le monde d'un revers de la main, on sent que tu es le candidat parfait. Et vous les enfants de Dieu, vous venez dire Dieu a tant aimé le monde. Vous croyez que vous pouvez sauver vous pouvez sauver les catégories spirituelles déchues qu'on appelle par exemple les Réphaïm? Vous pouvez les sauver? On vous parle des aigres qui sont descendus sur la terre animés d'une colère et qui habitent dans les corps humains. Vous venez me dire que vous partez les prêcher l'évangile. C'est pour ça qu'on va les pasteurs et les églises nourrir chaque jour. Parce que les gens ne comprennent pas les mécanismes spirituels, ils partent prêcher, partent faire les délivrances, ne sachant pas ce qu'ils font. Nous avons fait un cours l'autre jour sur les hôtels, pour parler un peu de la vérité, de la réalité spirituelle des hôtels. Nous devons bâtir des hôtels. Et quand je parle des hôtels, je ne vous parle pas d'aller faire les semences de 150 000, les bêtises qu'on prêche dans le christianisme. Les hôtels de 150 000, qui va venir donner 10 millions. J'ai assisté à toutes ces bêtises. Qui va venir donner 10 millions, qui va venir donner 30 millions pour bâtir un hôtel. Maf! Tu crois que tu peux dégager une entité de la classe, par exemple, des Kaddish, comme il est écrit dans le livre de Daniel. On parlait de Irim Kaddishim en hébreu.
Ir Kadish au singulier, Irim Kadishim au pluriel. Tu vas déloger la classe spirituelle des Kadish avec ton Jésus. Tu as cru en ton Jésus là. On te parlait des entités qui ont reçu l'autorité de Yahvé au deuxième ciel. Et c'est là-bas généralement que les gens font ce qu'on appelle les projections astrales. Vous devez comprendre comme ça. Parce que c'est un royaume où Machia ne part pas. Il ne part pas là-bas. Il va aller foutre quoi là-bas? C'est un endroit qui a été créé pour les esprits, les démons. Et puis vous, les hommes, dites que vous avez cru en Jésus, vous voulez les déloger. Est-ce que ça ne dit que votre prière ne marche pas? Non. Votre prière marche pour des niveaux où c'est la prière qu'il faut. Votre foi marche pour des niveaux, c'est la foi qu'il faut. Mais il y a des niveaux où, pour déloger l'entité, il faut même passer des dîmes spirituels. Je vais vous dire des vérités. Des choses que les pasteurs ne comprennent pas. Et ceux qui comprennent vous embrouillent. Ils vont... Yahvé, pardonne-moi, je vais exposer un pasteur, mais je ne cite pas son nom. Peut-être s'il va écouter la vidéo, il va se reconnaître. Dans une communauté que j'ai fréquentée, non, je ne cite pas les noms ici parce que je ne suis pas là pour accuser un pasteur. Ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas mon travail. Accuser un pasteur. C'est-à-dire les bêtises qu'on voit dans le pentecôtisme, là où les gens créent des chaînes de télévision, comme le frère disait, pour insulter les pasteurs, dire que tel pasteur a vécu dans le faux, il vit dans l'adultère, il vit dans les ceci, il vit dans les ceci, et les gens pensent que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. De Genèse à Apocalypse, ce n'est jamais l'œuvre de Dieu qu'on expose les péchés d'un pasteur comme ça. Ça ne se fait même pas. Je ferme la parenthèse. Donc la petite partie qui vient de dire là, c'est pour aider les pasteurs. C'est pour les aider qu'on n'expose pas. Donc, c'est le genre, tu es là comme ça chez toi, les pasteurs, ouais. Il y a des choses qui font quand même rire, les frères, les sœurs. Il y a des choses qui font rire. Tu imagines, dans une communauté, une femme pasteur est morte dans une communauté. Le pasteur de la communauté a dit que tout le monde devait lui rendre hommage avant qu'on aille l'enterrer. Après les enterrements, tout s'est bien déroulé. Mais voici où je vais donc chuter. Après, le pasteur de la communauté a dit aux fidèles de l'église que je dois vous faire un bain de purification compliqué pour vous débarrasser de la souillure. Quand j'ai écouté ça, j'ai ri. Et le frère qui discutait avec moi par personne interposée a dit, c'est vrai, tu dois faire un bain de purification. Il y a des codes de purification adaptés à ça. C'est ce que les Écritures disent. Parce que quiconque a un contact avec un corps, j'ai déjà prêché sur ça dans les vieilles vidéos, que la forme d'impureté la plus parfaite, la plus grande, c'est le contact avec les morts. Même si c'est ton frère, même si c'est ta femme. Dès que tu as un contact, tu dois faire des bains de purification. Tu dois faire des rituels, même pas des bains, des rituels de purification. Parce que lorsque l'âme sort du corps d'un individu, l'âme dégage une énergie impure. Et cette énergie impure touche tout ce qui est dans l'environnement. Même si tu as tes Jésus, on s'en fout. L'impureté là va te toucher. Parce que les gens viennent, les gens ne comprennent pas la Bible. Les gens ne comprennent pas la Bible. Les gens lisent la Bible. L'apôtre Paul dit, on était là en bagarre avec les entités. Vous ne devez pas bagarrer les entités parce que ce sont des forces spirituelles. L'apôtre Paul va encore jusqu'à dire que, car ce que Dieu a tant aimé, leur a donné le Fils Jésus-Christ afin quiconque ne croit pas. C'est-à-dire, on regarde, c'est-à-dire, nous là, quand on regarde même à des moments les prédications des hommes de Dieu, en fait, je vais vous dire ma vérité, hein. Je n'écoute plus les serviteurs du Dieu du christianisme. Je vous dis la vérité. Et si je les écoute, je cherche les vieux serviteurs de Dieu du christianisme parce que je sais qu'au moins, ils étaient encore dans du vrai. Ils étaient dans du vrai. Je cherche les vieux parce qu'ils étaient dans du vrai. Parce que ceux d'aujourd'hui là, je disais à quelqu'un ce matin que la plupart des serviteurs de Dieu sont de la race Amalakim. La sœur Diam, tu en sais quelque chose quand je dis Amalakim? C'est-à-dire ce qui empêche aux gens de connaître la Torah. Pourquoi? Je vous ai parlé de Tubal-Caïn. Je vous ai dit qui était Tubal-Caïn. Tubal-Caïn, c'est lui qu'on adore dans les loges, surtout à la franc-maçonnerie. Comment moi je sais ça? C'est à force d'étudier.
Et Dieu merci, parce que je sais travailler dans des milieux mystiques, dans des milieux présidentiels. Donc je sais ce qui se passe dans les organisations là. Ce sont des noms de code. Hein, la sœur? Voilà. Oui. C'est lui qui a donné à l'homme la technologie. Et quand on parle de technologie, vous devez donc comprendre l'or, vous devez donc comprendre l'économie, vous devez comprendre les finances, vous devez comprendre les armes à feu. Vous devez donc comprendre, et ce sont eux qui ont donc apporté ce qu'on appelle l'illusion sur la terre, parce qu'ils sont exactement basés sur le même principe que Satan Nahash dans les Écritures. Ce sont eux qui pilotent en fait le monde. Pourquoi les pentecôtistes avec les révélations n'arrivent pas à déloger ces entités spirituelles de la terre? N'importe quoi. Comment on vous a dit que, en tout cas, il y a des choses qui énervent. C'est pour ça, à un moment donné, il faudrait que ceux qui disent qu'ils croient en Mashiach se posent les vraies questions sur les Écritures. Que d'où vient telle chose dans les Écritures, d'où vient telle chose, d'où vient telle chose. Ce n'est pas parce que la Bible, ce n'est pas, il y a certaines informations, hein, n'est-ce pas, que vous aurez dans votre vie qui ne sont pas contenues dans la Bible, mais qui sont vraies. C'est pour ça que nous avons commencé notre prière tout à l'heure par disant, il y avait, nous voulons un esprit de discernement poussé pour accepter certaines choses, pour comprendre certaines choses. Car, le passage d'aujourd'hui, c'est car Dieu a tant aimé le monde, Yahvé a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, ne périsse point. Vous devez comprendre que ce passage ne parle pas de tout le monde. Ce passage est quelque chose qui est masqué. C'est un voile spirituel que Dieu a fait exprès de déposer sur certaines espèces qui peuplent la terre avec nous. Parce que moi, quand je me rappelle, nous avons étudié les Sumériens, Anunnaki, Anki, les choses que vous voyez à l'église catholique là. C'est-à-dire, moi j'ai pitié des pentecôtistes. Hein. Pardon? Il y a des choses que nous avons étudiées en hébreu. Vous voyez, c'est souvent un symbole comme ça là. C'est un symbole comme ça. C'est comme un alpha. C'est comme un alpha. C'est comme un oméga. Il y a des symboles avec une croix bizarre. Le pape porte la croix là. Tous les évêques ont cette croix. Et vous venez, vous les pentecôtistes, vous allez venir dire que vous connaissez trop Jésus et que c'est à vous que Jésus a donné le monde. Non, vous ne comprenez rien. Pentecôtistes ne comprennent rien. Le monde ici est trop compliqué. Et pour s'en sortir dans un monde compliqué, il faut une puissante spiritualité. Pour s'en sortir sur la terre ici, il faut la spiritualité. Ta foi, c'est pour te garantir que tu seras avec Mashiach. C'est à ça que te sert la foi. C'est tout. C'est seulement à ça que sert la foi. Hein. Le mot foi, qu'ils ont traduit en grec, on a dit que la Bible n'a jamais été écrite en grec. Tout ça, ce sont toujours les bêtises des systèmes satanistes qui dirigent le monde au travers des religions et des églises. Ils ont dit dans le grec que la foi veut dire pistéi, c'est-à-dire l'adhésion à quelque chose. Je vous ai dit qu'en hébreu, quand on parle de foi, ce ne sont pas nos trucs qu'on fait dans le christianisme là. En hébreu, la foi est basée sur des choses concrètes. C'est pour ça qu'on appelle ça la émouna. Et la émouna comprend encore la racine hébraïque émet. Donc il y a la vérité, il y a l'expérience que tu as. C'est ça la foi en hébreu. Ce n'est pas comment venir te dire que Dieu a aimé le monde et tu l'aimes. Non, tu dois te baser sur des choses concrètes. Tu fais des recherches dans les Écritures. Tu confrontes tes Écritures à la société. Là, tu auras la foi maintenant. Les seules personnes qui ne veulent pas réfléchir, ce sont les chrétiens. Et vous voulez qu'on domine le monde? On ne peut pas. C'est pour ça que vous voyez les Écritures sont écrites comme c'est écrit dans l'Apocalypse. On dit que c'est Mashiach, celle qui viendra encore dominer. Oui, tu dis? Oui, il y a deux mains. Oui, d'accord. Oui.
évangiles, parce que tout à l'heure, tu dis les évangiles, elle se base sur les évangiles. Cette personne-là, qu'est-ce qu'il en est de cette personne? Tiens. Parce que il y a des personnes qui sont là, qui n'ont pas, qui n'ont pas cette possibilité de chercher comme nous on a Internet aujourd'hui, mais qui n'ont que les évangiles. Qu'est-ce qu'il en est de cette personne? D'accord. Qu'est-ce qu'il en est de... Je vais reprendre la question pour la vidéo qui est en ligne. La question c'est, qu'en est-il des gens qui sont au village, qui n'ont que les évangiles? Comment, et qui n'ont pas les outils Internet pour pouvoir avoir les connaissances que nous avons aujourd'hui? Bon. La question déjà d'abord en elle-même pose un problème. Le problème est le suivant. Comment elles ont fait pour avoir même seulement l'évangile alors qu'elles pouvaient avoir même la Torah? C'est bien ça la question. Pour ceux qui ont l'impression qu'on parle de Torah et que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, s'il te plaît, prends un peu une Bible que tout le monde utilise. Comme lui seconde, c'est une petite version là, je prends une Bible que tout le monde utilise pour montrer d'abord aux internautes ce qu'on appelle la Torah. Voici une Bible. Voilà une Bible d'études. Donc, mes chers amis internautes, ce qu'on appelle Torah, n'est-ce pas, c'est les 5 premiers livres qui constituent votre Bible. C'est ça qu'on appelle Torah. Ça veut dire, on parle de Genèse, de Bereshit, n'est-ce pas? On parle de Bereshit. Voilà. Donc, dans vos Bibles, on a écrit Ancien Testament. C'est ça, non? C'est ça qui est écrit, non? Ancien Testament. Donc, les sociétés diaboliques qui dirigent le monde, ils ont écrit Ancien Testament. Ok, il n'y a pas de souci. Nous, on sait que il n'y a même jamais d'Ancien Testament, il n'y a jamais de Nouveau. Mais on accepte. Parce que ce n'est pas nous qui allons venir rectifier. Nous sommes en quelle année? 2025. Ce n'est pas nous qui allons venir rectifier 2025 ans de mensonges de l'Église. Parce que l'Église sait ce qu'elle fait. Parce que l'Église ne sait pas les intérêts de Yahvé. Vous devez déjà d'abord le comprendre. Lorsqu'on appelle Torah, c'est les 5 premiers livres là. Donc, toute personne qui dit qu'elle est au village, qui a au moins une Bible, a la Torah dans sa Bible. Donc, vous devez comprendre que l'ennemi est violent. L'ennemi vous donne, et ceux qui ont donné des Bibles en jouet, parce que j'appelle ça du jouet, ceux qui ont donné des jouets, même à l'intérieur des jouets, vous avez la Torah dedans. La sœur Ruth, on se comprend? Je suis en train de répondre à ta question petit à petit. Donc, je pose les bases pour répondre à ta question. Donc, même ceux qui sont au village, qui ont les Bibles en jouet, même dans les Bibles en jouet, je vois quand même qu'il y a la Torah dedans. Parce que la Torah, c'est les 5 premiers livres de Moïse, n'est-ce pas? Ça veut dire, on commence à Genèse. Donc, voici la Genèse. Donc, il y a la Torah dans vos Bibles. On finit à Deutéronome. Le verset de Deutéronome dit, pour tous les prodiges de terreur que Moshe a accomplis à main forte sous les yeux de tout Israël. C'est là que la Torah finit donc. C'est là que la Torah finit. Donc tous ces gens ont au moins la Torah. Bon. La société Gédéon est venue gâter tout en nous présentant la Bible sous forme de Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament qu'ils ont présenté, ils ont même encore dérangé. Ils ont même encore mis les psaumes à l'intérieur. On se pose la question. Les psaumes font quoi dans ce que vous appelez le Nouveau Testament? Nous qui avons la connaissance et la lumière, on sait que les psaumes sont des écrits prophétiques violents qui parlent de la nation d'Israël. Pour ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, ils vont dire que oh, vous parlez d'Israël, d'accord. Les psaumes sont des puissantes paroles certaines de quiconque garde le témoignage de la Torah. Alors, qu'est-ce que les psaumes font dans le Nouveau Testament? On se pose des questions. Mais là n'est pas le problème. Le problème maintenant qui se pose donc avec la question que tu as dit pour tenter de la répondre est la suivante. C'est que ceux qui lisent le Nouveau Testament devraient se poser la question de savoir
quelle est l'origine du Nouveau Testament? On se comprend un peu? Parce que le Nouveau Testament ne tombe pas du ciel, comme nos frères musulmans. Le Coran est incarné. Après, quand tu peux étudier les hadiths de Oumar ibn Tabar, tu découvres que Oumar ibn Tabar revendique les paroles dans le Coran. Donc, comment un homme peut revendiquer les paroles dans un Coran qui vient du ciel? On appelle ça la dissonance cognitive. Les musulmans. Fais bon la parenthèse des musulmans. Mais ce que je voudrais que vous compreniez sur les fils d'Adam, c'est que dans toutes les civilisations du monde, il y a les fils d'Adam. Je vais revenir sur ta question, je n'ai pas oublié. C'est parce que pendant que je parle des musulmans, quelque chose revient à mon esprit pour clarifier. Toutes les civilisations de la terre ont les fils d'Adam. Même à l'intérieur des musulmans, vous allez voir des musulmans qu'on maltraite, qu'on persécute. Ça veut dire que ce sont des vrais musulmans. Parce qu'ils gardent le témoignage de Mashiach. Parce qu'on n'est pas obligé de croire en Mashiach. Écoutez, le christianisme à des moments m'énerve. On a l'impression que c'est parce qu'on a confessé Jésus comme Seigneur et comme Sauveur et qu'on est parti dans une église qu'on est sauvé. Il y a des gens qui peuvent rester dans leur village, rester dans leur religion hindouiste, qui ont cru en Mashiach, qui se détachent des pratiques de l'hindouisme, mais qui demeurent hindous, et qui croient en Mashiach, qui seront sauvés. Et je parle, et quand je parle de ça, je parle des gens qui sont véritablement des enfants de Yahvé, qui sont véritablement des enfants d'Adam. J'avance. Il y a beaucoup de questions qui arrivent. C'est chaud aujourd'hui. D'accord, la sœur, donne la question. Il fut un temps, ma mère nous avait emmenés dans, on va dire même, on appelle ça des sociétés secrètes, le whisky, le djembé et tout ça. Mais le djembé en langue maternelle, c'est non, ça veut dire aujourd'hui. Ce qui veut dire, en fait, le djembé, c'est une éducation qu'on nous donnait aux jeunes filles, comment entretenir le mariage. Je connais le djembé. Voilà. Moi, je connais le djembé. En fait, c'est pour revenir à l'évangile. Hein. Parce que j'ai écouté l'enseignement sur. Moi, déjà, j'avais pas un son. Dans le son, il y a un frère, un apôtre. On était en classe et il nous parlait des musulmans. Et il nous disait qu'ils sont au milieu de nous. Beaucoup ne les reconnaissent pas et beaucoup les reconnaissent. Et moi, personnellement, par exemple, la reine et toute sa famille. Moi, je sais qu'ils font partie d'une famille de ces races-là. C'est les gens qui ne meurent pas. C'est les gens qui repartent. Qui ne meurent pas en fait. Bref. Pour revenir dans le djembé en fait c'était une éducation qu'on donnait aux jeunes filles. Comment entretenir le foyer, comment se comporter devant les beaux-parents, même le pas que tu devais porter devant ta belle-mère, ou bien devant ton beau-père, la manière dont tu devais t'asseoir devant les hommes ou les femmes, en fait, la conduite de la femme. Mais au jour d'aujourd'hui, le djembé a été mélangé, c'est comme l'évangile. Donc, ce qui veut dire que nos ancêtres, nos parents, sans que l'évangile ne vienne, ils avaient déjà la connaissance d'Adonai dans leur culture et dans leur tradition. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu, en fait, pour revenir à ce que tu dis, aujourd'hui, quand tu parles de certaines choses, on va te pointer du doigt. Mais, pour dire la vérité, beaucoup de choses ont disparu aujourd'hui. Sauf ceux-là qui ont reçu l'éducation des grands-parents, qui ont réussi à transmettre cette éducation à leurs filles. Par exemple, le mortier. Chez nous, il y a une façon de rentrer le mortier dans la cuisine. C'est significatif. Le régime de banane. Quand tu fais un régime de banane au marché, si le régime de banane qu'on te donne, il faut surveiller le régime de banane. Parce que le monde dans lequel nous vivons est très compliqué. Ça, c'est ma mère qui m'a appris ça, et elle a appris ça de sa grand-mère. Même dans le régime de banane, celle qui te voit dans le régime de banane, si elle n'est pas de la même race que toi, elle peut, en fait, tu peux faire un échange, parce que les sorciers sont pas. Dès que le régime de banane, on te le donne, si elle veut le banane, tombe. Et ça m'avait choqué. Ça veut dire qu'il y a un de tes enfants qu'on est en train de prendre. Il faut discerner
Ketuvim. Il n'a pas toutes ces choses-là. Comment est-ce que s'il laisse l'évangile de côté et que, en fait, je veux comprendre, est-ce que si on lui donne l'évangile, qu'on dit qu'aujourd'hui l'évangile de Yeshua, l'évangile d'évangile, ça va le déraciner complètement de ce que lui, il a appris de sa grand-mère, de son grand-père. Voilà. Est-ce que ça va le complètement? Il faut savoir que tout part d'abord de... Oui, ok, d'accord. La sœur Diam va répondre à la sœur Ruth, je pense. Ok, vas-y, la sœur Diam. Après, le frère Richard va parler. Je vais un peu répondre à la sœur. D'accord. Le Seigneur dit à Moïse, vous enseignerez ces choses-là à vos enfants. Et vos enfants enseigneraient ces choses-là à leurs enfants. Et cela sera continué de génération en génération. Dans leur temps, il n'y avait pas de Bible écrite. Il n'y avait pas des notions, ce que nous avons aujourd'hui, l'évangile. Mais c'était enseigné de génération en génération par la tradition orale. Donc, c'est comme ceux qui sont au village, ils ont reçu une tradition orale. Ils ont reçu des ancêtres des enseignements qui sont à la base de leur croyance. L'évangile ne vient pas changer leur tradition ou leur transmis. Toutes ces traditions sont restées sur la base de la Torah véritable. Même s'il n'y a pas l'évangile, pour qu'ils sachent que Dieu et que ce sont les fils d'Adam. Voilà. Le Seigneur Yeshua, Yahweh dans son sein, connaît qui sont les descendants d'Adam. Voilà. Même s'ils sont perdus dans les nations, ils sont dans le sud humain, ils sont dans l'Amazone, avant que ce monde a été transmis de génération en génération, ils sont sauvés. Ok. Ça me ramène sur ce que... Ok, j'ai compris. Je comprends. Non, il y a maman promesse qui veut parler. C'est ça que le thème qu'on a démarré ce matin-là. Oui, maman promesse parle. Alors, merci. Bonjour d'abord à tout le monde. Par rapport à ce que Grace dit, nous voyons bien en ce moment qu'il y a un grand conflit entre la coutume, la culture de tous ceux qui sont au village et tous ceux qui sont modernes. C'est-à-dire que ceux qui disent les évangiles contredisent par rapport à ce qui nous est dit en ce moment, que ce qui est pratiqué par nos parents, donc je veux dire que c'est la sorcellerie des esprits. Et entre-temps, je bénis le Seigneur parce que quand je t'entends parler, même ce matin, jusqu'à hier, je dis au Seigneur que je sens en moi, il y a quelque chose de toi qui manque. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on voit des gens qui sont des sorciers, par un regard souvent qui peuvent déplacer, or il était donné cela aux chrétiens. Parce que le Seigneur a dit que vous ferez les choses plus grandes que ce que j'ai fait. Il a marché sur les eaux. Ceux qui doivent le faire, ce sont ceux qui ont reçu l'esprit, ceux à qui il a transmis son esprit et il a, comment on appelle ça, moi qui vont faire ces choses. Mais à notre grande surprise, ce sont ceux qui sont de l'autre côté qui ont le pouvoir de faire ça. Je dis au Seigneur, pourquoi ça? Et puis en ce moment, par rapport à ce que Grâce dit, mais je crois que la culture est même, je ne sais pas, bannie. Les gens ne veulent plus écouter ce qu'on dit par rapport à la culture, par rapport à la tradition, parce qu'on dit qu'on est déjà éclairé, l'esprit est descendu. Qu'est-ce qu'il en est en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a lieu de comprendre et de pratiquer? Bien, écoute, maman, lui, le frère Richard. En fait, ce qui est bien, ce qui est beau, il y avait vivant. On pouvait dire au début que tous ceux qui sont adamiques, donc fils d'Adam, il y a quelque chose de connexion qui les relie à la source. Voilà. Je prends un exemple simple. Abraham qui a appris la circoncision, mais nous, nos aïeux ont appris ça avec. Il y a des questions qui doivent se poser. Qui les a appris par rapport à la loi, comme disait la sœur tout à l'heure, la loi morale. Qui les a montré ça? Et ça, c'est bon, ça, c'est mauvais. Que prendre la femme de quelqu'un, c'était pas bon, c'était d'habitude, ou convoiter des choses. Qui les a appris ça? Puisque nous ont transmis ça. Et là, c'est ça pour lequel on parle du Mashiach, il a dit que vous ferez des choses grandioses plus que moi.
Les sorciers font des choses bizarres, assez mystiques. Mais ils ont des points de contact assis sur les holocaustes qu'ils invoquent. Et nous avons le Mashiach pour invoquer comme Dieu, pour manifester cette puissance. Mais nous avons aboli beaucoup de choses. Nos aïeux, je prends d'abord dans mes racines à moi. Mes aïeux ont ressuscité le mort. Mon père a été ressuscité par mon oncle, qui est mon grand-père. Il est mort 4 jours, ils sont mauvais, l'oncle vient, il le ressuscite. Et il en a fait plusieurs. Mais qui lui a appris ça? Voilà. Et il disait toujours, croire en celui qui a créé toutes choses. Et c'est ce qu'il nous a transmis aussi. On dit, non, il faut croire en Dieu tout-puissant, qui a fait toutes choses. Vous êtes malade, allez à l'hôpital, décidez de malade, priez. Là, dans mon bon on dit là. Il les a appris ça. On peut dire que c'est des générations en génération qu'on transmet, mais il y a des points tellement mystiques que nous avons perdu. Et que même lorsqu'on voit dans la Torah, les Hébreux, c'est des hommes très mystiques. Parce qu'ils sont attachés à leur tradition, ils sont basés dessus. Et lorsqu'ils invoquent Yahvé, ils connaissent le Yahvé qu'ils invoquent. Dans la manière dont ils invoquent, on reçu de l'ordre. Mais nous avons perdu. Comment invoquer le Seigneur? Yeah. Pour dire que nos traditions sont mauvaises. Et c'est ce qui est mauvais et ce qui est bon. Et chaque entité adamique reconnaît ce qu'il fait devant Yahvé et juste. Bon. Parce que ça ne vient pas compléter les Écritures. Je vais maintenant pour essayer d'arranger toutes nos contributions, parce que tout ce que la sœur Mama Diam a dit est vrai. Ce que Papa Richard dit est vrai. Maintenant, bon, pour que Maman Promesse comprenne et pour que Maman Ruth comprenne, je veux vous montrer un exemple de spiritualité dans le son, on ne t'écoute pas. Le son, on n'écoute pas. Attention, je ne suis pas contre ce qu'ils ont. J'ai posé la question parce que moi j'ai grandi avec. Voilà. Moi j'ai grandi avec. Ma mère a grandi avec sa grand-mère. Et elle a appris tout de sa grand-mère. Ma mère, non pas le djembé, c'est une tradition qui est dans ma race maternelle. Mais le djembé a été mélangé aujourd'hui. Maintenant, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est par rapport aux dévotés. On va poser. Moi, je suis d'accord avec ce qu'ils disent, parce que et je me pose la question aujourd'hui, comment. Oui, maman, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère, mon grand-père, ma grand-mère, ma mère a grandi avec sa grand-mère. Il y a des choses que j'ai vues à ma grand-mère faire. Et le djembé, par exemple, puis ma mère m'a fait comprendre que le djembé a été changé. C'est comme le chez mon père, le Jovi. Le Jovi, voilà. Tous la femme d'aujourd'hui dans les temps anciens, ce sont les abeilles qui s'occupent du pouvoir. C'est-à-dire que tu différenciais la nature savait qu'il y avait il fallait régler le problème. Et pour régler le problème, si tu fais les choses de manière cachée, c'est la nature qui règle le problème. C'est-à-dire que les abeilles qui font la forêt, elles venaient t'attaquer. Je connais ça. C'est le nom que je ne connaissais pas. C'est là où la chose était. En fait, tout ça là aujourd'hui, en fait, est-ce que ça là nous on a. En fait, je ne sais pas comment on remontait la chose. Parce qu'on ne vit plus dans les villages. On vit maintenant dans les sociétés modernisées. Dans nos maisons, comment on enseigne ça à nos enfants? Comment transmettre ces choses-là à nos enfants? Parce que nos enfants sont dans les écoles. Dans les écoles, on leur transmet autre chose. En fait, on est en perpétuel combat. C'est-à-dire que tu enseignes ton enfant quelque chose et l'enfant revient avec autre chose. Vous devez donc comprendre que quand tout à l'heure, oui, la sœur, Maman Diam parle d'abord. Et là, on parle tout l'amalgame aujourd'hui. Voilà, ce passage. J'ai assez mal compris
pense que nos traditions à nous étaient démoniaques des places. Et en dehors de ça, n'oublions pas que la colonisation est venue beaucoup dans le christianisme. Le christianisme avait été plus influencé par la civilisation amayenne. Et quand je parle de la civilisation amayenne, je parle de la civilisation européenne. Qui a influencé énormément la culture christianiste en y mettant les directives de psychologie. Donc, quand ils se rejettent tout ce qui a été tradition chez nous, nous devons inculquer une autre tradition qui n'a rien à voir avec la véritable évangile. On appelle ça l'évangile du remplacement. Donc, nous rencontrons autre chose qui n'a rien à voir avec la base même de l'évangile. Pour que l'évangile perde force de sa puissance. Le but, c'est ça. Le régal, c'est seulement ça. Pour que les hommes ne savent comment manifester la puissance de l'Élohim. Comment manifester? Parce que la nature attend ardemment la révélation de Christ de Yahweh. Le Christ de Yahweh ne se révèle pas, ne se manifeste pas. La nature nous condamne. Parce que la nature raconte en colère envers nous. Et puis, ce qui amalène que la nature se révèle contre les adamiques. Il veut nous faire perdre notre identité. Il veut nous faire perdre les traditions que nos pères nous ont transmises de génération en génération. Il veut nous faire perdre la puissance que Yahweh nous a transmise lorsqu'il nous a dit voilà qui accompagnera ceux qui auront cru au Seigneur Yeshua, ils accompliront les miracles. On continue miracles au mariage, à ça, alors que les vrais miracles se connaissent rien. C'est tout ça. Lorsque le voyant fait plus de temps de Dieu, on pouvait faire plus. Tout on finit par faire pour se retrouver directement vers l'unique Seigneur. Regarde, hein. Parce que si on reste puissant, on va détruire leur monde. Si on reste puissant, nous allons voler les puissances des ténèbres. Donc pour ça, ils doivent nous enlever notre identité. Ils doivent enlever la puissance de l'évangile. Ils doivent craquer l'évangile. Ils doivent nous donner des choses qui sont fausses. Pourquoi pas de nous se révéler et de remettre la nature adamique qui a au grand moment. C'est tout un complot mondial qui se fait depuis des générations. C'est tout. En fait, vous avez tout dit. Hein. Je n'ai même plus besoin d'ajouter. C'est vrai que les internautes n'ont pas écouté. Vous avez tout dit. Donc, maman Ruth, s'il faut parler de la vérité de l'évangile, je ne vais pas mentionner tout ce que maman Diane a dit. Tu comprends? Je vais seulement te faire comprendre que l'évangile, en fait, a été révélé pour ramener les enfants d'Adam à la maison de leur père. Tu comprends? Ce n'est pas pour les déposséder de leur spiritualité parce que Yahvé sait qu'un homme sans la spiritualité. Voilà. Tout à l'heure, tu as parlé que l'évangile, en fait, quand tu parlais, c'est comme si l'évangile n'était pas bien. Or, non. L'évangile est justement venu pour ramener les fils perdus du royaume. Attends. Je mets dans le bémol. Ah ouais, désolé, je m'excuse. Voilà. C'est parce que... C'est ce qui a fait. C'est ce qui a expliqué dans mon esprit. L'évangile. Non, ça a expliqué. Ok, Parce que d'accord. souvent, celui qui est au village, qui a appris les choses de sa grand-mère, de son grand-père. Et lui, on vient lui prêcher autre chose. Or, nous sommes tous d'accord que l'évangile, quand on regarde l'évangile de Yeshua, moi j'aime bien l'évangile de Jean parce que c'est Yeshua lui-même qui parle. C'est lui qui, en fait, en un mot, l'évangile est venu ramener ceux qui se sont perdus. Et qui se sont perdus, c'est les enfants perdus du royaume. Ceux-là qui se sont égarés. Donc, Yeshua est descendu pour venir ramener son espèce à lui. Parce qu'aujourd'hui, les fils des rois, effectivement les fils des dieux, se sont mis avec les fils des dieux pour donner une autre espèce de personne. Et cette espèce de personne-là, par exemple, les femmes qui se marient par exemple avec les néphilim, l'enfant qu'ils vont mettre au monde là, il est mélangé. Il n'est pas 100% fils d'Adam, c'est-à-dire qu'il a
Voilà. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, donc, tu comprends donc bien le but de l'évangile. Quand on dit le but que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a partagé l'évangile afin que les âmes soient sauvées, non. Ce sont des codes. Ce n'est pas afin que les âmes soient sauvées, non. C'est afin que les enfants adamiques rentrent à la maison. C'est un code. C'est un code en fait. Voilà. C'est un code. Voilà. Ceux qui sont au village, donc ils vont lire la Bible, ils vont reconnaître ça. Et j'appuie donc en disant que la prédication de Mashiach était brutale et violente parce que Mashiach ne disait pas aux gens, je suis venu prêcher pour que vous soyez sauvés. Il a dit, je suis venu mettre l'épée. Il faut bien comprendre pourquoi il utilisait les expressions brutales pour prêcher. Il faut comprendre. Parce que les prédications d'aujourd'hui sont à l'encontre des prédications de Mashiach. Mashiach avait des prédications, à la limite, on va dire que Dieu fait la discrimination. C'est comme ça que Mashiach prêchait. Or, nous, ce qu'on prêche, nous on prêche que Dieu vous a tant aimé. Mashiach n'a jamais dit que Dieu a aimé le monde. Mashiach a dit que Dieu a suscité des semences et des races. Et Mashiach a dit qu'il y avait des fils sur la terre. Voilà son langage. Donc, son langage n'a rien à voir avec le langage que nous, on 5 ans prêche. C'est-à-dire, on est à des années-lumière opposées. Et le problème alors donc, c'est que puisque nous sommes à des années-lumière opposées dans la prédication et la compréhension des textes, ça fait en sorte que nous continuons d'apporter le désordre dans la création. Je renchéris donc maintenant sur Maman Diam pour dire qu'elle a raison. Parce que puisque nous ne faisons qu'apporter le désordre dans la création est également en colère contre les fils d'Adam. Parce qu'ils ne font pas le travail. Le travail, c'est quoi? Le travail, c'est de séparer les races. Il faut différencier les races. Parce que quand on parle des Néphilim, il faut comprendre, les gens ne savent pas. Je crois que Maman Diam connaît. Quand on parle des Néphilim, les Néphilim, c'est juste un grand groupe. Au titre qu'on dit les mammifères. Quand on dit les mammifères, il y a l'hippopotame, il y a l'éléphant, il y a la panthère, il y a le phacochère, il y a l'antilope. Ce sont les mammifères. Mais à l'intérieur des mammifères, il y a des races. Il y a la race hippopotame, comme j'ai cité, il y a la race antilope, il y a la race éléphant, il y a la race panthère, etc. C'est la même chose. Quand on dit Néphilim, il faut comprendre que Néphilim, c'est un grand ensemble. Parce que dans le monde spirituel, quand on étudie la Torah en hébreu, il n'y a pas que les Néphilim. Il y a les Tséraphim, il y a ce que vous connaissez, les chérubins, il y a ce qu'on appelle les Ophanim, il y a ce qu'on appelle les Irim Kadishim, il y a ce qu'on appelle les égrégores, il y a ce qu'on appelle les autorités. Donc il y a différentes classes, il y a les classes et chaque classe contient des êtres. Maintenant donc, la race qui a donc été en contact avec les humains, c'est la race des Néphilim. Et les Néphilim contiennent ce qu'on appelle donc Néphilim déjà. Ça contient ce qu'on appelle les Havim. Ça contient ce qu'on appelle on appelle ça les Amzumim. Ça contient ce qu'on appelle les Regaïm. Parce que Regaïm vient de Regel en hébreu qui veut dire le pied. C'est pour ça qu'on a les géants avec les gros pieds qui existaient. Même après le déluge. Regel en hébreu ça veut dire un pied, la jambe. On avait donc les Regalim qui étaient donc des géants. On a donc maintenant les Avim. On a maintenant aussi les Giborim. Je vous ai parlé de Elohim Gibor. On avait les Giborim. Et maintenant, donc, en hébreu, toute cette expression forme donc l'acronyme qu'on appelle Negara. Negara qui veut donc dire mauvais penchant. Au même titre que le Sikra Hara. Negara, Sikra Hara. Il y a la racine hébraïque Hara à l'intérieur qui veut dire mal. Donc, ces différentes classes spirituelles sont donc sur la terre. Pour faire quoi? Pour détruire l'espèce adamique. Parce qu'ils ont été déchus depuis. Puisqu'ils ont été déchus, ils ont décidé de gâter même toute la création du Père. Ils veulent tout gâter, que personne ne soit même sauvé. Donc, ça fait en sorte que quand on parle de Néphilim, il faut voir ces différentes classes spirituelles. Et maintenant, donc, chaque classe a ses reconnaissances. Les Amalécites détestent Israël. Et qui déteste Israël, ça veut dire qu'on déteste la Torah. C'est comme ça qu'il faut comprendre simplement. Donc, toute personne qui prêche l'antisémitisme à l'église, il faut comprendre qu'il a la sémence d'un Amalécite. Lui-même, il ne sait même pas. Lui, c'est qu'il est pasteur. Mais nous qui avons
la connaissance profonde des Écritures, on sait que c'est un amalécite. Et il croit qu'il sera sauvé parce qu'il sait qu'il prête Jésus. Oh, il ne sera pas sauvé. Vous voyez donc comment ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Lui sait qu'il est sauvé, mais il ne sera pas en fait sauvé parce qu'il n'est pas un enfant de la maison. Il n'est pas un fils d'Adam. Tu comprends, maman Ruth? Ça devient compliqué en fait. Non, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Et puis quand tu parles, en fait, c'est comme un schéma donc c'est tellement bien organisé qu'aujourd'hui, quand on descend dans toute l'organisation, on retrouve certaines choses, par exemple les sorciers de nos familles. En fait, les choses sont travaillées de telle sorte que jusqu'à la racine, quand je parle de racine, je parle des familles. Les familles sont les sorciers. Mais ces sorciers-là sortent de quelque part. Et en fait, dans mon étude que je vois, c'est comme un programme. C'est un programme qui a été mis en place. Et ce programme, c'est un peu comme un programme qui est mis en place. Et ce programme-là, en fait, doit être instauré dans toutes les familles. Je ne sais pas comment faire ressentir un programme. En tout cas, c'est une organisation tellement bien faite que même dans nos familles, cette organisation existe. Quand on parle des sorties aujourd'hui. Je reviens donc sur Maman Promesse qui a posé la question de savoir que faire avec tout ça aujourd'hui. Il y a l'évangile. Est-ce qu'on va rentrer dans nos traditions? Est-ce que, Maman Promesse, tu dois comprendre que l'évangile n'a jamais été fait pour te déposséder de ta tradition. La sœur Diam t'a répondu en disant que les fils d'Amalek, c'est-à-dire l'Europe, c'est l'Europe qu'on appelle également Édom. L'Europe, quand il dit l'Europe, c'est parce que c'est de là que va naître la bête. L'Allemagne est le siège principal de laquelle la bête va jaillir, l'Allemagne. Et on a maintenant ces sous-prophètes qui sont en bas là. Ces sous-prophètes, c'est-à-dire ceux qui se font passer pour des vrais enfants de Dieu. Je vous ai déjà fait l'étude hébraïque. Je vous ai fait l'étude hébraïque de Machia et de Nahash. Ils ont la même valeur numérique. Quand je vous ai parlé du schéma Israël, j'ai déjà parlé de ça ici. J'ai parlé de ça. Donc, pour comprendre Apocalypse 13, où on dit qu'on va prendre les marques, il n'y aura aucune marque à prendre. C'est des codes. Donc, maintenant, quand tu comprends comme ça, tu comprends que tout le mal qui existe là, c'est l'Europe en fait. Parce que c'est Édom. Et Édom, c'est Amalek. Amalek, lui, il a la haine contre ce qui est Torah, contre ce qui est Israël. Donc maintenant, Amalek, comme c'est un esprit qui est sur la terre. Amalek connecte tous ces enfants qui sont sur la terre. Si tu veux, sois pasteur qui a cru en Jésus. Si tu veux, prêche et chasse les démons, prophétise même jusqu'à le feu sort. Dès que tu es ennemi de la Torah, ça veut dire que tu es ennemi d'Israël. Sache que tu n'es pas d'enfant de la maison. Donc c'est toi seul avec ta conviction qui sait que tu es sauvé parce que tu fais les miracles. C'est te regarde toi seul. Quand Machia va revenir, Machia va te dire que tu n'es pas de ma maison. Donc c'est ça le danger des choses là. Donc maintenant, il faut donc comprendre que l'évangile n'a pas été conçu pour te déposséder de ta spiritualité. Parce que grâce à la spiritualité, on ouvre les portes. Grâce à la spiritualité, tu as la capacité de rentrer dans le passé, réparer certains problèmes pour l'avenir. Grâce à la spiritualité, tu as la capacité de faire des bons choix spirituels pour le mariage de tes enfants. Parce que nous devons nous marier en fonction des races pour pouvoir préserver la race adamique authentique. Le problème est donc que nous avons longtemps fait des mariages et des choses sur la terre sans la connaissance. C'est pour ça que nous sommes mixés entre nous. On ne sait donc plus qui est qui. C'est ça le problème de l'évangile. L'évangile est un code. Moi, je me rappelle quand j'étudiais avec le rabbi Yehuda, il avait l'habitude de nous dire que le Nouveau Testament est un livre hautement initiatique. Et il disait qu'il n'aime même pas lire ce livre. Il disait qu'il n'aime pas lire ce livre parce que c'est un livre qui parlait de réalités très compliquées. Mais le christianisme avec Amalek, avec ses pasteurs amalécites qui ne savent même pas qui sont des amalécites, navigue dans ça, invente les doctrines à gauche, à droite, puis ils vont même jusqu'à dire que Yahvé pardonne éternellement. Qui a dit ça? Yahvé ne va pas pardonner les avim. Donc tu peux être enfant de Dieu, tu crois que tu es enfant de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu, tu es un avim, tu es dans l'église. Et puis tu seras surpris que quand Macha arrive, Macha dit que je ne te connais pas, parce que tu es un avim. Tu pourrais être un Giburim.
Donc vous voyez comment l'évangile même devient même dangereux quand on va entrer dans la compréhension de ce que ça veut dire. Ça devient dangereux. Or, ça, ce sont les choses qui devraient être prêchées depuis la nuit des temps. Pour refouler les autres races, pour les détruire complètement de la terre. Vous devez donc comprendre l'origine. Pourquoi les déluges? Mais le problème, c'est que le déluge n'a pas accompli le travail parce qu'il y a eu des infiltrés dans l'arche de Noé. Il y a eu des infiltrés. La femme de Noé, on ne nous dit jamais d'où vient la femme de Noé. Et les pentecôtistes vont s'asseoir en disant mais la femme de Noé, c'est la femme de Noé, nous l'a trouvée. Nous, on l'a trouvée où? On ne vous dit pas. Il faut étudier la Bible. On va te parler des femmes de Caïn, les femmes de ses enfants. Ils venaient d'où? Alors qu'on dit que toute la terre a été détruite. Voilà des problématiques. J'avais posé la question, je me souviens, je ne sais pas si c'était en 2008, j'avais posé la question ici, parce que c'était un enseignement. Je disais que les femmes